Sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? Bien, en fait, on va commencer par expliquer aux gens qu'on ne parlera pas de nouveautés de véhicules qui ont été dévoilées au cours des dernières semaines, parce qu'on va tous se garder ça pour la semaine prochaine. Il y en a eu plusieurs, donc on va essayer de faire un petit résumé la semaine prochaine tous ensemble. On va se contenter d'aller vers de l'actualité. Il y a quand même des dévoilements, même si ce sont des concepts dont on va parler cette semaine. Et le premier, c'est le Subaru Solterra. Bon, le Solterra, c'est le véhicule électrique, le premier véhicule électrique de Subaru qui est développé en collaboration avec Toyota. Toyota qui nous a présenté le BZ4X, Oui. qui est un peu compliqué comme nom. Donc, c'est exactement le même genre de véhicule, sauf que, comme tu le vois, c'est une silhouette qu'on a gardée volontairement floue. Prometteuse, je dois dire, quand on se fie à ça. Et si vous allez fouiller sur Internet, vous allez voir toutes sortes de gens qui ont renversé l'image et tout. Et l'intérieur, écoute, je sais à quel point tu aimes les grands écrans. Bien, au moins, c'est bien intégré. Effectivement, mais tu vois qu'il y a vraiment des commandes particulières. Donc, évidemment, c'est le concept pour le moment. On ne sait pas si c'est la version de production. On n'a aucune idée de la technologie électrique. On n'a pas donné de chiffre, pas du tout. On voit juste un design très particulier, très moderne. Et ça va être disponible en version... Ça va être une année modèle 2023, donc disponible à peu près à la mi-année 2022. Oui, bien, on parle du dévoilement Salon de l'Auto de New York. Oui. Donc, toujours début avril. Donc, on devrait voir un dévoilement de ce côté. Moi, je ne prends plus de gageux, ces salons cette année. Ben, en tout cas, salon qu'il soit virtuel ou pas, ça devrait être dévoilé dans ces eaux-là. Dans la série des grosses nouvelles qui ont frappé le monde des voitures électriques, c'est la Chevrolet Bolt. Chevrolet Bolt, qui a été, d'une part, rappelé. Au départ, c'était les modèles 2017 à 2019. Et là, on va jusqu'à 2022. Ça commence à être important parce qu'effectivement, on dit qu'il y a un risque que la batterie s'enflamme. Ça fait longtemps que la rumeur courait, là, Effectivement. qu'il allait avoir un rappel du côté de GM. Un HTSA américain était sur le dossier. Voilà, le coup près est tombé. Là, c'est fait. Le rappel pour toutes les voitures. Attention, on a même arrêté la production de la Bolt. Donc, on va tout renouveler, évidemment, la façon de faire les batteries. On dit aux gens qui en ont une de ne pas excéder 90 de charge, de ne pas descendre en bas de 115 km d'autonomie. Et quand on a fini de charger, s'il vous plaît, stationnez la voiture loin de la maison, pas trop proche. Gardez un extincteur proche. Et c'est tellement vrai que quand ils ont fait le rappel, moi, j'avais la voiture à l'essai et j'ai reçu le courriel me disant de faire tout ça. Oui, moi aussi, j'ai reçu un courriel parce que je vais la conduire dans pas longtemps. Donc, C'est ça. on voit qu'on donne ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle dans l'ensemble pour les propriétaires parce que ça va améliorer avec le remplacement. Effectivement, évidemment pas pour les versions 2022, mais les versions 2017 à 2019, la nouvelle batterie va être 8 plus puissante que l'ancienne. Donc, on va augmenter l'autonomie du même coup. C'est une bonne nouvelle, évidemment, tout étant relatif. Il faut faire réparer la voiture, mais c'est quand même une grande nouvelle du côté de la Chevrolet Bolt. Rapidement, Volkswagen, bon, on sait, on a parlé beaucoup de la ID4, hein, mais celle qui s'en vient, c'est la nouvelle Jetta. Jetta GLI, qu'on a modifié un peu au niveau physique, des petits détails. La vraie grande nouvelle, cependant, c'est la motorisation de la Jetta. On avait pris le moteur de la Jetta, on l'a adapté pour le mettre dans le Taos 2022, et finalement, on prend maintenant le moteur du Taos et on le met dans la Jetta. Donc, c'est le moteur 1,5 litres, 4 cylindres turbo, qui passe à 158 chevaux au lieu des 147 qu'il y avait auparavant. C'était un 1,4, donc c'est le 1,5. On dit qu'il va y avoir plus de couple à bas régime, donc c'est une bonne nouvelle aussi, surtout pour la GLI, évidemment. Puis bon, là, il y a toutes sortes de changements esthétiques, des roues et tout ce que tu voudras, là. Mais bref, un changement assez important pour cette Jetta. Pas assez important au niveau esthétique à mon goût, à moi personnellement, mais c'est une voiture qui est fiable, qui est économique. Qui roule bien. Alors, voilà, on l'améliore un peu. C'est la nouvelle entrée de gamme chez Volkswagen, rappelons-le, parce qu'on n'a plus de Golf maintenant. Fait que c'est la nouvelle entrée de gamme. Écoute, il y a une autre nouvelle qui a pris tout le monde par surprise, en tout cas bien du monde par surprise, c'est le sondage de J.D. Power 2021 sur l'indice de qualité initiale. Bon, l'indice de qualité initiale, ce qui se passe, c'est qu'on regarde les voitures et dans les 3 premiers mois, le nombre d'interventions de concessionnaires pour n'importe quoi. Et parmi les principaux problèmes, entre autres, il y a l'intégration multimédia, comment tu peux brancher ton téléphone, mais ça va aussi au niveau mécanique et tout ça. Donc, on a 37 points que l'on vérifie et on regarde le nombre d'appels qui ont été faits. Au premier rang, c'est Ram. Wow! Écoute, c'est assez spectaculaire. Deuxième rang, c'est Dodge.
On dirait que tu le lis en envers. Alors, on est vraiment au troisième rang. Mais c'est pas une surprise parce qu'on sait depuis quand même assez longtemps qu'ils sont rendus là. Oui, ils se sont les Rams, améliorés. c'est les camions, puis se sont les améliorés camions, c'est les considérablement. voitures haut de gamme. C'est ça. Troisième rang, sans surprise, c'est Lexus. Et au quatrième rang, c'est Mitsubishi. Alors, on est vraiment, vraiment dans un changement radical. Écoute, par la suite, bon, Nissan, Kia, Genesis, Hyundai. Alors, tu vois que les Coréens... Lexus, qui est en tête depuis 20 ans. Qui est là, qui est encore le premier au niveau des voitures de luxe, mais tombe au troisième rang. Ouais. Et ce qui fait fascinant, c'est que dans le top 10, tu as tous les Coréens. Hyundai, Kia, Genesis sont tous là. Alors, évidemment, au dernier rang, sans surprise, c'est Chrysler. C'est un peu assez étonnant quand on sait que c'est Ram. Audi et Tesla, qui sont les trois dernières positions. Le premier peut se retrouver dernier, mais le dernier peut se retrouver premier dans le temps de le dire, surtout quand on n'a pas beaucoup de modèles, comme dans le cas de Chrysler. Exactement. Quand même des bonnes notes parce qu'on a pris des modèles spécifiques. Hyundai Accent qui a gagné, la Kia Forte, la Lexus RC, la Chevrolet Corvette qui ont gagné dans leur catégorie, Nissan Altima, Cadillac CT5, Genesis et Nissan Maxima. Donc, chez Nissan aussi, c'est une bonne année. Et une dernière petite nouvelle en terminant, parce que je l'aime beaucoup, c'est Ferrari. Hein? On n'essaie pas souvent des Ferrari. Mais là, on va te garantir un confort encore plus grand quand tu seras dans la prochaine Ferrari, parce que Ferrari est en train de faire breveter un système qui va détecter la chaleur corporelle de tous les passagers, qui va faire une moyenne et qui va établir la température automatiquement par le système de ventilation. Bon. Évidemment, certaines personnes ont tendance à être plus chaleureuses que d'autres. Exactement. Alors, il y a certaines situations que ça peut être cocasse. Effectivement, mais c'est un système... On a déjà ce genre de système-là, tu sais, qui mesure en général l'habitacle, mais là, ça pourrait se faire même par... On pourrait même aller jusqu'à des contacts dans le siège, notamment, pour déterminer quelle chaleur tu dégages et quelle température devrait être dans l'habitacle de la voiture. Le passager et le conducteur ne sont pas loin un de l'autre. C'est ça. Donc, la chaleur du passager peut venir t'incommoder assez rapidement. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça peut prendre forme. 3 secondes pour une dernière nouvelle, je dois t'en parler. Mazda qui nous a dévoilé son MX-30 avec son prix. 160 km d'autonomie, 42 150 pour la version de base, 47 150. Je sais que tu auras l'occasion de l'essayer dans quelques semaines, mais j'avoue que ça a fait frémir pas mal de monde de se retrouver avec une autonomie 2010 pour un prix 2021. Ça a laissé tout le monde bouche bée. Effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on revient.